Regardez vos mains un instant. Elles tremblent peut-être ou elles sont crispées sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que vous savez. Au fond de votre poitrine, là où la vérité ne peut pas être étouffée par les excuses, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous donnez votre âme, votre temps et votre énergie à une femme qui traite votre cœur comme un simple accessoire de mode. Vous vous réveillez chaque matin avec une boule au ventre, vous demandant quelle version d'elle vous allez rencontrer aujourd'hui. S'accrocher à une personne qui vous détruit à petit feu n'est pas de la loyauté, c'est une condamnation à mort pour votre esprit. Comme le disait le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a causé l'injure. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de se venger, c'est de se sauver. Si elle se comporte de la manière que je vais vous décrire, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une prison dorée dont les barreaux sont faits de vos propres illusions. Avant d'entrer dans le vif de ce combat pour votre dignité, je veux que vous preniez une décision radicale. Si vous sentez que votre vie intime et votre puissance masculine s'effritent, il est temps de reprendre les commandes. Cliquez sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui vous permettra de transformer votre vulnérabilité en une force inébranlable. La première chose que vous devez observer, c'est le silence. Pas le silence apaisant d'une soirée au coin du feu, mais le silence punitif, celui qu'elle utilise comme une arme pour vous briser. Lorsque vous exprimez un besoin ou une blessure, elle se ferme. Elle vous retire son affection comme on retire une récompense à un enfant capricieux. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Si elle utilise l'indifférence pour vous manipuler, elle ne vous aime pas, elle vous possède. L'amour véritable est une conversation, pas une partie d'échecs. Une femme qui vous aime respecte votre parole. Si elle ignore vos messages volontairement pour vous voir ramper, si elle refuse de communiquer pour vous laisser mariner dans votre angoisse, elle teste votre résistance à l'humiliation. Un homme stoïque ne rampe jamais. Il observe, il comprend, et si nécessaire, il s'en va. Analysez ensuite la manière dont elle parle de vous quand vous n'êtes pas là, ou pire, devant les autres. Le respect est la fondation de tout empire personnel. Si elle vous tourne en dérision, si elle minimise vos succès, ou si elle expose vos faiblesses en public sous couvert d'humour, elle est en train d'éroder votre autorité intérieure. Une relation saine est un sanctuaire, pas un tribunal. Vous devez être son héros, pas son bouffon. Pensez à l'image que vous projetez. Est-ce celle d'un homme solide ou d'un paillasson sur lequel elle essuie la boue de ses propres frustrations? Chaque jour, sur cette chaîne Relations Stoïques, nous vous apportons les clés pour reconstruire cette stature de fer. Abonnez-vous maintenant, car nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux et les plus brutaux pour faire de vous un homme que l'on respecte et que l'on admire vraiment. Passons à un point plus subtil mais dévastateur. L'instabilité émotionnelle calculée. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Un mot de travers, un geste mal interprété, et le ciel vous tombe sur la tête. Elle crée un chaos permanent pour que vous soyez trop occupé à éteindre des incendies pour remarquer qu'elle ne construit rien avec vous. Le stoïcien cherche la tranquillité de l'âme, l'ataraxie. Si votre relation est une source constante de tempêtes, c'est qu'elle ne cherche pas un partenaire, mais un serviteur pour ses drames. Elle se nourrit de votre réaction, de votre inquiétude, de votre besoin de la rassurer. C'est une forme de vampirisme énergétique. Vous vous épuisez à la rendre heureuse, alors que son bonheur ne dépend pas de vous, mais de sa capacité à vous dominer par l'émotion. Prenez un instant pour respirer. Regardez la réalité en face, sans le filtre du désir. Si ce que je décris ressemble à votre quotidien, vous devez agir sur votre propre psychologie. Pour approfondir cette transformation et ne plus jamais être la victime des jeux de l'esprit, cliquez sur le 2e lien en description et procurez-vous le manuel brutal du séducteur stoïque. Il est temps de changer les règles du jeu. Une femme qui se comporte comme si vous étiez interchangeable est une femme qui a déjà quitté la relation dans son cœur. Observez son investissement. Est-ce toujours vous qui proposez, vous qui planifiez, vous qui réparez? Le stoïcisme nous apprend la justice qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Si vous donnez 100% et qu'elle ne donne que ce qui lui reste après avoir satisfait ses propres caprices, la balance est rompue. Elle prend votre présence pour acquise parce que vous lui avez montré que votre seuil de tolérance à l'irrespect est infini. Elle ne craint pas de vous perdre, car elle pense que vous n'avez nulle part où aller. C'est là que réside votre plus grande erreur.
Un homme doit toujours avoir un pied en dehors de la porte, non par manque de fidélité, mais par respect pour sa propre liberté. Vous devez être capable de dire « Je t'aime, mais je m'aime assez pour ne pas accepter ce traitement ». Considérez également la gestion des conflits. Dans une mauvaise relation, les problèmes ne sont jamais résolus. Ils sont simplement stockés pour être ressortis plus tard comme des munitions. Elle ne cherche pas de solution, elle cherche à gagner. Pour un stoïcien, la victoire n'a aucun sens si elle détruit l'harmonie. Si chaque discussion finit par un rappel de vos erreurs d'il y a 3 ans, elle ne cherche pas à avancer avec vous, elle cherche à vous maintenir dans un état de culpabilité permanente. La culpabilité est une laisse. Plus vous vous sentez coupable, plus vous êtes facile à diriger. Brisez cette laisse. Assumez vos erreurs passées une fois pour toutes et refusez qu'elles servent de monnaie d'échange pour ces caprices actuels. Il est crucial de comprendre que votre temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Sénèque disait que ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Passer des mois, voire des années, à essayer de changer une femme qui ne veut pas être changée est la pire des gaspillages. Vous ne pouvez pas sculpter du vent. Vous ne pouvez pas construire un temple sur des sables mouvants. Idem. Si ces actes ne correspondent jamais à ces paroles, si ces promesses de changement s'évaporent dès que la tension retombe, vous perdez votre vie. Réveillez-vous. La passion ne justifie pas le sacrifice de votre sérénité. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « force » si vous avez déjà ressenti ce poids sur vos épaules ou partagez votre expérience pour aider d'autres frères qui traversent la même épreuve. Votre témoignage est une pierre à l'édifice de cette communauté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez la chaîne Relations stoïques. Nous sommes ici pour forger des hommes capables de traverser n'importe quelle tempête sentimentale sans couler. Il y a une vérité plus sombre que beaucoup refusent de voir. Parfois, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle connaît vos boutons, elle sait sur quel nerf appuyer pour vous faire réagir. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de la stratégie. Elle vous maintient dans un état d'insécurité pour que vous cherchiez constamment sa validation. Vous devenez accro au moment de répit qu'elle vous accorde, comme un homme assoiffé qui se contente de quelques gouttes d'eau empoisonnée. Vous pensez que c'est de l'amour parce que c'est intense, mais c'est de l'addiction. L'amour stoïque est calme, il est constructif, il élève les deux partenaires. Si votre relation vous diminue, si elle vous rend plus petit, plus anxieux, plus faible, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une érosion de votre être. Peut-être vous dites-vous que vous avez compris l'essentiel maintenant, mais vous vous trompez. Ce que je viens de vous dire n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe un décalage immense entre ce qu'une femme exprime par ses mots et ce qu'elle projette par ses actions et ses intentions inconscientes. Vous pouvez choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à subir les montagnes russes émotionnelles en espérant un miracle. Ou alors, vous pouvez décider de devenir celui qui décode la réalité. Cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans le brouillard ou passer au niveau supérieur et reprendre le contrôle total de vos interactions. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque seconde d'hésitation renforce ces chaînes autour de vous. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être une pierre sans émotion. Il vous demande d'être le maître de vos émotions pour ne pas qu'elles deviennent les outils de quelqu'un d'autre. Si elle vous quitte et revient sans cesse, elle ne revient pas par amour. Elle revient pour vérifier si elle a toujours le pouvoir sur vous. Elle veut s'assurer que la porte est toujours ouverte pour pouvoir repartir dès qu'elle aura trouvé mieux ou qu'elle se sera lassée de votre dévotion. Ne soyez pas une option, soyez une destination, ou ne soyez rien du tout pour elle. Un homme qui se respecte préfère la solitude à une compagnie qui l'insulte par son indifférence. La solitude est le terrain d'entraînement du guerrier, alors que la mauvaise relation est son tombeau. Regardez l'avenir. Où serez-vous dans 5 ans si vous restez avec elle? Serez-vous un homme accompli, fier de ses projets et de sa force, ou serez-vous l'ombre de vous-même, vidé de toute substance, vivant pour satisfaire les exigences changeantes d'une personne qui ne vous valorise pas? La réponse est dans ses comportements d'aujourd'hui, pas dans vos espoirs de demain. Les gens changent rarement, ils se révèlent simplement davantage avec le temps. Si elle vous montre qui elle est, croyez-la. Ne cherchez pas d'excuses dans son passé, dans son éducation ou dans son stress. Nous avons tous un passé, mais nous choisissons comment traiter ceux qui nous aiment. Le chemin du stoïcien est celui de la clarté.
C'est accepter de voir la laideur pour pouvoir s'en détourner. C'est avoir le courage de couper les ponts quand le pont ne mène nulle part. Vous méritez une femme qui est votre allié, votre roc, celle qui vous pousse vers le haut quand le monde essaie de vous écraser. Si vous avez une femme qui est elle-même le poids qui vous tire vers le bas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. C'est un acte de justice envers vous-même. Restez debout. Ne laissez personne éteindre la flamme de votre ambition ou la clarté de votre esprit. Vous êtes le capitaine de votre âme. Si le navire prend l'eau à cause d'un passager qui sabote la coque, vous devez débarquer ce passager pour sauver le navire. C'est votre responsabilité. Reprenez votre pouvoir, cultivez votre jardin intérieur et devenez l'homme que personne ne peut manipuler. Le monde a besoin d'hommes forts, conscients et stoïques. Ne le décevez pas, ne vous décevez pas. Agissez maintenant, car le temps, lui, n'attend personne.